En attaque, je vais comparer le basket et le jazz. Dans un orchestre de jazz, tous les musiciens jouent sur un thème, improvisent parfois, puis retombent dans la mélodie commune. Bonjour à vous. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'équipe technique du club a mis en place les principes de jeu. Principes identiques à toutes les équipes, du débutant au joueur confirmé, et des principes tirés de ceux repérés dans le cadre du basket de haut niveau, actuellement. Dans cette vidéo, je vais chercher à définir un projet de jeu qui va concerner toutes les équipes du club, projet adapté à toutes les catégories, s'appuyant sur les mêmes principes de jeu. En sport collectif, on retrouve deux temps de jeu. Le temps où l'équipe possède la balle, elle est en situation offensive. Le temps où elle ne possède pas la balle, elle est en situation défensive. Deux questions se posent alors. Que faire quand on a la balle et que veut-on faire quand on l'a perdue? On va voir collectivement les principes mis en place dans chacune de ces deux phases et individuellement les règles de fonctionnement de chaque joueur. Premier temps, que veut-on faire quand on a la balle? Il y a un premier temps, c'est recherche d'un jeu rapide dès qu'on a récupéré la balle. Ou là, dans ces recherches de temps court, je vais vous donner 5 clés. Une qui concerne la situation collective, c'est passer rapidement de l'état d'équipe ne possédant pas la balle à l'état d'équipe la possédant. Deuxième clé, une situation individuelle. Passer rapidement de l'état de joueur en situation de défenseur à joueur en situation d'attaquant. Troisième clé, obliger l'adversaire à se replier rapidement. Quatrième clé, transiter le plus rapidement possible le ballon, transférer le plus rapidement possible le ballon de l'autre côté de la ligne médiane pour rechercher des paniers faciles en surnombre offensif. Cinquième clé, mettre en place un jeu de transition avant la mise en place de la défense collective adverse. Si on n'a pas pu jouer le jeu rapide, on va voir l'aspect collectif. Première clé, identifier l'option défensive de l'adversaire. Deuxième clé, occuper rationnellement l'espace et les espaces de jeu définis. Troisième clé, mettre en place sa stratégie offensive, ses principes de jeu. Coordonner les mouvements et les déplacements des joueurs et du ballon. Faire en sorte que le maximum de possession de balles se termine par un tir, donc diminuer le nombre de pertes de balles. Faire travailler la défense, la fatiguer. Faire vivre le ballon et pas seulement qu'en dribble. Après chaque passe, engager une action, un mouvement qui peut être aller au panier ou poser un écran à un partenaire. Enchaîner les actions. Se déplacer, proposer, oser, entreprendre. Avoir la capacité à se repérer dans l'espace. Alterner le jeu intérieur et le jeu extérieur. Alterner le jeu direct dans l'axe du panier et le jeu indirect en périphérie. Valoriser la lecture du jeu, la vision du jeu. Voir et s'adapter. Avoir un temps d'avance sur l'adversaire en termes de prise d'information et de décision. Jouer en fonction des faiblesses défensives. Être capable de prendre la bonne décision pour exploiter la faille de ce qui est proposé par l'adversaire. Enfin, organiser le rebond offensif et le repli défensif. Qui va au rebond offensif? Qui assure en premier le repli défensif? Quelle zone protégée? Il y a aussi l'aspect individuel, à respecter les règles de fonctionnement. Avant de recevoir la balle, je prends l'information sur le placement de mes partenaires et mes adversaires. Quand j'ai la balle, je suis en possession d'un trésor. Je ne le donne pas à l'adversaire. Je m'oriente face au panier d'attaque avec mes pieds et mes épaules. J'ai deux options. Je joue pour moi, je joue pour les autres. Je joue pour moi, je vais provoquer mon adversaire direct en dribble. Je vais attaquer son épaule, je vais attaquer le côté de sa jambe avant. Si je joue pour les autres, je le fais en faisant vivre le ballon par passe. Quand je n'ai pas la balle, j'offre une possibilité de passe au porteur. Je joue dans les intervalles, je me mets là où l'adversaire n'est pas. Je suis en mouvement perpétuel, je ne suis pas passif, spectateur. Le deuxième temps, c'est que faire quand l'équipe n'est plus en possession de la balle. Donc elle va être en situation défensive. Le premier temps, c'est le repli défensif. Je vais passer rapidement de l'état d'équipe possédant la balle à celle d'équipe ne possédant plus la balle. C'est une situation collective. Situation individuelle, c'est transiter rapidement, individuellement, de l'état de possesseur de balle ou de non-possesseur à celui de défenseur. Troisième clé, se parler. Quatrième clé, rechercher et récupérer rapidement la balle tout en assurant le repli défensif. Que faire ensuite? Je vais défendre sur un porteur ou je vais défendre sur un non-porteur. Si je défends sur un porteur de balle, je suis fléchi. Je ne me relève qu'après la passe. Je ne cherche pas la balle dans le dribble, sans au préalable m'être positionné avec les jambes. Je garde la tête entre le ballon et le cercle de défense. Quand je défends sur un non-porteur, je m'écarte ou je me rapproche de lui, en fonction de l'éloignement du ballon. Je vois le ballon et l'adversaire. Je pense en priorité aide et protection du panier. Si je refuse que la balle reste dans l'axe central, je détermine un côté aide et un côté ballon. Si je défends côté ballon, je peux défendre sur un porteur de balle ou sur un non-porteur.
Si je défends sur le porteur de balle, ma priorité est de bien cadrer mon adversaire. Si je défends sur un non-porteur de balle côté ballon, eh bien je conteste les passes à mon adversaire direct. Quand je défends côté aide, ma priorité, c'est d'abord d'aider le partenaire en difficulté, avec un pied ou les 2 pieds dans la raquette. En conclusion, je vous donnerai 5 clés. L'essentiel est de travailler sur les éléments qui ne dépendent que des joueurs et du groupe, sur les principes de jeu définis par l'équipe technique, sur l'investissement que les joueurs veulent y mettre. Deuxième clé, en attaque, je vais comparer le basket et le jazz. Dans un orchestre de jazz, tous les musiciens jouent sur un thème, improvisent parfois, puis retombent dans la mêlée des communes. Et bien dans une équipe de basket, il faut laisser le génie de chacun s'extérioriser s'il respecte l'équilibre offensif du groupe. Troisième clé, eh bien c'est de permettre à chacun des joueurs de s'exprimer. En quoi es-tu fort? Qu'est-ce que tu aimes faire? Un joueur en difficulté va ressentir beaucoup de satisfaction à entendre l'entraîneur lui dire qu'il est fort dans tel domaine. Quatrième clé, poser des problèmes aux joueurs à l'entraînement pour qu'ils essayent de les résoudre, afin qu'ils puissent trouver rapidement les solutions en compétition. Cinquième et dernière clé, pensez qu'il y a toujours un décalage entre la performance à l'entraînement et la performance en compétition. Je vous remercie.